D'abord, bien sûr, parce que nous sommes convaincus qu'il faut combattre résolument toutes les formes de violence conjugale. Nous sommes des Européens, nous sommes fiers des valeurs qui sont au cœur de la construction de l'Union européenne. La défense et la promotion des droits de l'homme, la lutte contre toutes les formes de discrimination, la lutte contre toutes les formes de violence, en particulier contre les femmes, font partie des valeurs qui sont indissociables de notre engagement européen. Nous savons bien sûr que ce combat est difficile et nous souhaitons simplement faire connaître, partager notre expérience. Nous le faisons ici, en bilatéral en Russie, mais nous le faisons aussi, bien sûr, dans les instances multilatérales, que ce soit les Nations Unies, dont la Russie est également membre, ou au Conseil de l'Europe, dont la Russie était également membre. Et d'ailleurs, ça tombe bien, il y a aujourd'hui même une réunion très importante au Conseil de l'Europe, pas sur les violences conjugales. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant, j'aurais dû vous saluer. Et le président de la République, François Hollande, était à Strasbourg ce matin, ainsi qu'un certain nombre de ses collègues. Nous souhaitons aussi le faire donc ici en Russie, comme nous le faisons dans d'autres pays, pour aller plus loin dans la discussion et surtout pour pouvoir en parler de manière concrète et opérationnelle. Nous ne cherchons à aucun moment à nous ériger en modèle. J'ai envie de dire, Dieu nous en préserve. Nous ne pensons pas être un modèle particulièrement, mais simplement exposer notre action, notre situation et nos ambitions en la matière. Nous voulons présenter nos avancées, nous voulons être parfaitement transparents sur les difficultés que nous rencontrons, celles que nous avons déjà surmontées et celles qu'il nous reste à surmonter. Nous souhaitons aussi la discussion parce que dans ce domaine comme dans tous les domaines, parler, échanger, dialoguer est la seule façon de progresser. Aucun pays, bien sûr, n'a de recette magique pour régler les problèmes qu'il rencontre. Et nous croyons à l'échange, nous l'avons en permanence au sein de l'Union européenne, mais nous le croyons aussi avec les partenaires de l'Union européenne. Et nous sommes très heureux chaque fois que nos amis russes acceptent de partager avec nous, très franchement, sans jugement de valeur, et j'ai envie de dire dans l'intimité d'une ambassade comme la nôtre, parce que les relations spéciales qui unissent la France et la Russie, quelles que soient les difficultés, font que vous les Russes et nous les Français, nous méritons cette sincérité dans nos échanges. Quelles que soient les difficultés politiques, nous devons continuer à travailler ensemble. J'en profite pour être clair, vous le savez, le président Poutine a décidé ce matin d'annuler, de reporter, c'est pas la même chose, sa visite en France. Nous sommes dans une situation de désaccord grave sur ce qui se passe en Syrie. Cela ne doit pas nous empêcher, en tant que France et en tant que Russie, en tant que société civile russe, et société civile française, en tant qu'administration russe et administration française, avec nos amis du multilatéral, continuer à travailler ensemble, parce que cette capacité que nous avons, les Français et les Russes, à parler franchement, c'est une des grandes forces de notre relation et c'est ce qui fait qu'elle survivra. Comme nous le préciseront les expertes françaises, nous estimons qu'en France, 224 000 femmes âgées entre 18 et 75 ans sont chaque année victimes de violences conjugales. Rien que le fait de dire d'ailleurs jusqu'à 75 ans suscite déjà l'horreur. En 2015, 122 femmes et 22 hommes ont été tués par leur conjoint ou ex-conjoint. 36 mineurs ont été tués dans le cadre de violences au sein du couple. En 2014, dernier chiffre que nous connaissons, les unités de gendarmerie et les services de police français ont enregistré plus de 68 000 faits de coups et de violences au sein d'un couple sur des personnes majeures. Et je gage qu'aucun d'entre nous ici présents
que plutôt tous ceux qui sont ici présents connaissent malheureusement des cas, y compris dans leur entourage. Ce chiffre est en augmentation, sachant bien sûr qu'une partie de cette évolution est liée au fait que les actes de violence sont mieux documentés, ce qui est indispensable pour mieux combattre les violences. Sur le long terme, nous constatons un recul des violences conjugales, en tout cas en France. Pour partie, ce recul est lié au plan d'action des gouvernements qui se sont succédés et que nous allons vous présenter. Néanmoins, malgré ce bilan mauvais à court terme et meilleur à long terme, il est clair que les autorités françaises ne peuvent pas se satisfaire de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous pensons collectivement que ces violences domestiques doivent être combattues par tous les moyens. Elles ne peuvent pas être acceptées, elles ne sont pas acceptables, ni par les femmes, bien sûr, qui en sont les victimes. Les associations françaises qui participent à cette table ronde présenteront très concrètement les parcours de femmes victimes de violences. À l'issue de la table ronde, elles vous diront déjà combien ce premier pas est difficile. Mais ces violences ne peuvent pas non plus être acceptées par la société dans toutes ses composantes. Nous devons les condamner moralement, et j'ai évidemment envie de dire, et nous devons les condamner publiquement. Chacun est responsable. Pour avoir passé 30 ans de ma vie à travailler avec les Nations Unies et avoir mené ô combien de combats humanitaires, tout le monde le sait, le silence est le premier complice des bourreaux, quels qu'ils soient et quel que soit le crime dont on parle. La violence ne saurait évidemment pas non plus être acceptée par les pouvoirs publics dont la responsabilité est d'aider à les combattre, de les combattre directement, mais aussi d'aider la société civile à les combattre. C'est le choix que nous avons fait en France, c'est la volonté du gouvernement, mais c'est aussi tout simplement la mise en œuvre de nos engagements multilatéraux et notamment de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence contre les femmes et les violences domestiques. Je vais laisser bien sûr les experts vous parler et donner leur expérience. Mais je voudrais encore une fois, vous l'avez vu, je n'ai pas d'hésitation en tant qu'ambassadeur à dire les problèmes que rencontre la France. Je crois qu'il est important que vous n'ayez pas peur d'état d'âme à partager les problèmes que connaissent la Russie, parce que c'est encore une fois comme cela que nous pourrons y contribuer. Et quand j'énumérais les acteurs responsables, j'ai mentionné en passant, ça n'était pas dans mon texte, mais pour moi c'est l'essentiel, le rôle de la société civile. Cette ambassade est particulièrement engagée dans le dialogue avec la société civile et les associations russes. Nous tenons 3 fois par an un forum des ONG qui réunit dans cette même salle chaque fois entre 100 et 120 représentants d'ONG. Il faut, je ne m'immisce pas dans la vie intérieure russe, mais je dis simplement que nous sommes convaincus en France que pour lutter contre toute une série d'abus, de violences, il faut une société civile libre et alerte qui puisse faire son travail, signaler les problèmes, parler aux gens qui n'ont pas le courage ou qui ont peur d'aller voir les autorités. Et Dieu sait si dans la violence contre les femmes, c'est un sujet majeur. Une des principales actions importantes qu'ont menées, par exemple, les forces de maintien de la paix des Nations Unies, c'était de créer des bureaux tenus par des femmes dans les villages. Les Indiens ont d'ailleurs été les premiers à nous envoyer des experts à l'époque, pour que les femmes qui subissaient des violences puissent aller témoigner sans peur. C'est fondamental, et c'est un Français qui le dit, avec l'histoire triste que nous avons connue au sein des Nations Unies. Il est donc essentiel que la société civile aide ces femmes, mineures parfois, à assumer le drame qu'elles ont vécu, même quand il n'est qu'au premier degré, et à en parler toujours, partager. C'est la seule façon dont la société civile pourra se rendre utile. Et de ce point de vue-là, je ne
peut pas ne pas évoquer le fait, en toute modestie, humilité, que c'est vrai, nous sommes un peu inquiets, en tant que Français, en tant qu'Européens, de la difficulté de la société civile à s'exprimer parfois dans ce pays. Et je pense notamment, évidemment, vu le sujet, à cette extraordinaire association qui se bat dans le Caucase pour protéger les femmes et qui est victime de cette fameuse loi sur les agents de l'étranger dont on a un peu du mal à comprendre en quoi elle peut, diable, s'appliquer quand il s'agit de protéger les femmes contre la violence conjugale ou contre la violence de la société dans laquelle elles vivent. Il faut que la société russe se prenne en charge. Encore une fois, sans m'immiscer dans la vie politique russe, je crois que ça fait partie de notre travail de donner notre conception, et je crois que cette mobilisation de la société civile est une des conditions essentielles pour permettre aux femmes de se protéger et de se défendre. Alors pour conclure, je vais modestement rappeler 4 points. D'abord, il nous a fallu, à nous aussi, Français, beaucoup de temps pour reconnaître l'importance de cette lutte contre les violences conjugales. Notre première loi date de 1994. C'était hier, quand on pense aux siècles pendant lesquels la violence contre les femmes, les violences conjugales se sont déroulées, c'était hier. Alors soyons modestes, nous n'avons sûrement pas la science infuse. Nous avons choisi en France la voie législative. C'est une marotte française. On vote des lois, j'ai envie de dire, c'est aussi une marotte russe. Le problème, c'est de passer à l'application des lois, de les faire respecter, de donner les moyens à ceux qui sont chargés de les respecter, de les faire respecter, de les mettre en œuvre. Là, je vais hérisser nos amis des administrations françaises, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a passé une loi, on n'a presque rien fait, si ce n'est quand même améliorer la conscience collective des problèmes. C'est aussi une caractéristique de la France de considérer que la lutte contre les violences conjugales est une affaire qui regarde tous les membres du gouvernement français. Nous avons bien sûr une ministre chargée du droit des femmes. Elle a des responsabilités particulières, son ministère est représenté, mais tous les ministères doivent y contribuer. Bien sûr, au premier rang, le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est aux jeunes qu'il faut parler en premier, en espérant que l'évolution des générations, l'ouverture de la société, fait qu'on pourra contenir ce phénomène. Bien sûr aussi les ministères de la Justice, les ministères de l'Intérieur. Donc je crois que c'est cette mobilisation qui fait que peut-être nous allons arriver à quelques résultats. Et enfin, j'ai longuement déjà parlé de cela, mobiliser les associations, jamais contre les autorités, mais toujours avec les autorités. J'aurais dû le dire tout à l'heure, dans nos forums ONG, nous invitons évidemment toujours des représentants de l'autorité, parce que la société civile, ça n'est pas fait pour se battre contre les autorités, mais pour aider les autorités à être plus efficaces dans leur action. Voilà, j'ai déjà été trop long, je voulais juste insister sur le fait qu'ici, dans cette ambassade, nous sommes convaincus de l'importance de vos travaux. Je remercie le service, le conseiller social de l'ambassade d'avoir organisé cette visite. J'aurai l'occasion de rencontrer certains d'entre vous plus longuement ce soir. Et je souhaite bien sûr un plein succès à vos travaux.